lorsque j'ai vu Barack Obama, Dieu m'a dit, le monde est enfin prêt pour l'arrivée de l'Antichrist. Puisque c'est exactement ce qui arrivera. Pourrait contribuer à préparer le terrain pour l'avènement de l'Antichrist. C'est vrai qu'il est écrit dans la parole du Seigneur que nous connaissons en partie et prophétisons en partie. Donc je n'ai point la prétention de vous dire tout ce qui se fera cette année, mais je n'apporte que la partie que j'ai perçue en esprit concernant la suite des jours de cette année. Amen. Et je vous parlerai des 5 choses précisément que Dieu m'a révélées, que Dieu m'a inspiré sur ce qui arrivera durant cette année 2026. Premièrement, l'année 2026, écoutez-moi très bien, sera premièrement la continuité de l'année 2025. L'année 2026, vous allez le remarquer en esprit et sur le plan atmosphérique, que 2026 ressemblera beaucoup à 2025. Puisque 2026 sera et spirituellement la continuité de l'année 2025. Il n'y aura donc pas une grande rupture entre l'année dernière et celle-ci. Comme par exemple la grande rupture que nous avons connue entre 2018 et 2019, puisque en 2018, nous étions là en train de mener nos vies naturellement jusqu'à ce que Covid-19 tombe sur nous et bascule totalement le cours de l'histoire des hommes. En d'autres termes, quand je parle de continuité, il n'y aura pas que continuité, il y aura aussi amplification. Vous allez remarquer sur les plans majeurs, c'est-à-dire technologiques, sur le plan de l'islamisation de l'Occident, des guerres économiques, stratégiques que nous avons, de la détérioration de la société par les grands lobbying qui font la promotion des antivaleurs, notamment autour du mariage et de la sexualité. Vous allez remarquer ces choses continuer, mais aussi s'amplifier. La conquête de nouveaux territoires sur le plan géopolitique, ainsi que les troubles autour de la nation d'Israël et ses voisins, sont des éléments qui sont certainement, qui selon certaines interprétations, pourraient contribuer à préparer le terrain pour l'avènement de l'Antichrist. Vous allez continuer à voir ce que vous avez vu l'année dernière s'amplifier et être de plus en plus visible aux yeux même de ceux qui n'en étaient pas au courant. Et à l'issue de tout ce que vous allez voir sur le plan économique, le plan culturel, le plan spirituel, les hommes, surtout les plus avisés, en arriveront à une conclusion. La terre se prépare à recevoir l'Antichrist. Et de cela quelques années, on s'est réveillé le matin, on apprenait que c'est Barack Obama qui avait remporté les élections présidentielles aux États-Unis. L'engouement qu'il y avait dans les nations, de l'Afrique jusqu'en Chine, tout le monde disait « Yes, we can ». Tout le monde en parlait. Je me rappelle le dimanche matin, c'était un dimanche matin, on est allé à l'église, à l'époque j'étais dans les ADD, Assemblée de Dieu, on adorait, on louait le Seigneur, le prédicateur, on a même parlé et Dieu m'a dit clairement, parce que tout le monde avait l'impression qu'Obama était le président du monde. Tout le monde se retrouvait dans son leadership, puisqu'il était comme la cristallisation de toutes les minorités que nous avons aujourd'hui et des classes qui sont marginalisées. Déjà que c'était un Africain d'origine, un homme de la communauté black aux États-Unis, un démocrate, c'était tout le monde qui en avait parlé. Lorsque j'ai vu Barack Obama, Dieu m'a dit, le monde est enfin prêt pour l'arrivée de l'Antichrist. Puisque c'est exactement ce qui arrivera. Puisque le corps du Christ sera enlevé. Alléluia. Puisque le corps du Christ sera enlevé par la tête du corps, qui est Jésus, sur la terre, il n'y aura plus un leadership particulier. Parce que croyez-moi, avant l'enlèvement de l'Église, l'Église aura un tel impact sur la terre que quand l'Église sera enlevée, le monde saura à quoi ressemble manger un repas sans sel. Puisque le sel de la terre et la lumière du monde ne sera plus là, le monde n'aura plus de lumière, le repas n'aura plus de sel, et le monde cherchera une solution, un leadership et une lumière pour les conduire. Ainsi, lorsque l'impie s'élèvera, tout le monde se rangera autour de lui parce qu'il sera prêt, parce qu'il aurait été prêt, préparé
d'avance à le recevoir. Écoutez-moi très bien, 2026 ressemblera beaucoup à 2025. Voici ainsi mon conseil pour toi. En 2026, ne change pas forcément d'objectif. Il n'est pas sage de te dire, puisque c'est une nouvelle année, puisqu'il faut faire toutes choses de manière nouvelle, tu prends tout ce que tu as prévu de faire en 2026 avec ton mari, ta femme, tes enfants, ton ministère, tes affaires, tu barres tout parce qu'il faut mettre de côté ce qui est ancien et laisser place au nouveau. Laisse-moi te dire, reprends tes anciens projets, reprends tes anciennes visions, c'est Dieu qui te les avait données et si elles ne se sont pas accomplies en 2025, voici la saison favorable durant laquelle tu vas les réaliser. Et je viens à toi comme Jésus était devant Pierre. Ne lave pas encore ton filet. Je sais que tu veux plier les bagages, tu veux mettre tout dans la barque et t'en aller à la maison. J'aimerais te dire, tu vas rentrer aux mêmes eaux. Ce seront les mêmes eaux, la même barque, le même filet. Mais le réma est sorti ce soir. Tu jetteras encore le filet, le même projet, la même vision, les mêmes objectifs. Et tu le réaliseras cette année. Parce que cette année, c'est la saison favorable pour toi de les accomplir. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, ne lave pas encore ton filet. Dis à ton voisin, ton filet a du boulot à faire. Dis à ton voisin, dans quelques instants, en cette année, une pêche miraculeuse est au rendez-vous. Quelqu'un peut dire amen très fort. Le problème est que cette année est Kairos. L'année passée, c'était Chronos. Et dans ton chronos, tu as tant cherché et tu n'as pas eu de solution. Laisse-moi te dire, El Olam a quitté l'éternité. Il est entré dans le chronos cette année et il est en train de créer un kairos pour te donner une saison favorable afin que tout ce que tu avais fait et qui n'a pas réussi, réussisse en cette saison. Je décrète et déclare sur toi, cette année tu vas réussir. Là où tu as échoué hier, tu vas réussir cette année. Là où tu as investi hier, tu récolteras cette année. Là où tu as commencé, tu n'as pas achevé l'année passée, tu commenceras et achèveras et recommenceras cette année. Je décrète et déclare une faveur spéciale sur toi au nom de... Dis à ton voisin, Kairos. 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 Deuxièmement, ce que Dieu m'a dit, il m'a dit de prêter attention au calendrier juif, calendrier d'Israël. Vous le savez avec moi, Israël n'a pas le même calendrier que nous. Et vous le savez aussi avec moi, qu'Israël est l'horloge de Dieu pour l'Église. Israël est l'horloge de Dieu jusqu'à nos jours. Israël a fêté son nouvel an le lundi 22 septembre 2025. Et pour eux, c'est la 5786e année. Lors de Rosh Hashanah, la nation d'Israël a célébré Dieu pour la 5786e année. Et les Juifs ne célèbrent pas que la Rosh Hashanah, 5786e année, depuis la fondation, depuis la création de la terre. Les Juifs savent une chose qui est très importante. C'est que lorsqu'ils célèbrent une année, ils ont la capacité de déchiffrer les nombres de leur année afin d'en tirer la pensée prophétique de Dieu pour leur nouvelle année. La Bible déclare ceci dans Apocalypse chapitre 13 verset 18. Il est écrit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Si même la Bible nous encourage à calculer pour celui qui a de l'intelligence. Et les Juifs ont une manière très particulière de faire un calcul avec les chiffres afin d'en tirer une signification ou même une pensée prophétique que Dieu est en train de le relâcher dans une saison particulière. Déjà, pour ceux qui connaissent les Écritures, dans la parole de Dieu, nous le savons, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Le Nouveau Testament, notamment en grec. Il y a certes des coins dans la Bible de l'Ancien Testament où c'est écrit en araméen. Et l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, 66 livres constituent aujourd'hui le canon de ce en quoi nous croyons comme étant la parole de Dieu. Alors, pour les Juifs, l'hébreu est différent de notre perception de la langue juive, de la langue hébraïque. Déjà dans Genèse 1, verset 1, en hébreu on dit Bereshit bara Elohim het.
Bereshit bara Elohim het. Donc, au commencement, Bereshit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim het, quand vous voyez het, quand vous le voyez en hébreu, beaucoup de théologiens juifs ne savent pas trop expliquer de quoi il s'agit. Mais c'est Aleph et Tav. C'est-à-dire c'est la première lettre hébraïque de l'hébreu, puisqu'il y en a 22 lettres. La première lettre et la dernière lettre. C'est au fait Aleph et Tav. En grec, on dira c'est Alpha, Oméga. Et les Juifs croient même que le nom de Dieu, ce que Dieu est comme étant le commencement et la fin, se trouve exactement dans ce verset de la Torah. Et même bien au-delà. Ils disent, Dieu a créé le Aleph et le Tav. Donc, Dieu, avant de créer toute chose, a d'abord créé l'alphabet hébraïque. Il a créé de A jusqu'à Z. Les Juifs croient dans le judaïsme que Dieu a créé d'abord l'alphabet hébraïque. Ensuite, par ces mots, Dieu a créé la réalité. Parce que pour ceux qui le savent, en hébreu, le mot « mot » est le même, c'est « davar » qui veut dire aussi « chose ». Donc quand on dit « mot », c'est aussi « chose ». Ferme les yeux avec moi. Ouvre les yeux. Ferme encore les yeux. Banane. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu as vu? Une banane. Puisque la parole a créé une réalité. J'ai sorti une parole et tu as capté la réalité de la parole. Il y a un lien entre les paroles et les choses. Quelqu'un peut dire amen très fort? 22 lettres de l'alphabet hébraïque, comme les 22 chapitres du livre d'Apocalypse. Et quand il parle de 22 lettres de l'alphabet hébraïque, les Juifs dans leur langue, une des langues qui ressemble la plus au Nouveau Testament à l'hébreu, c'est un peu le grec, qui a aussi 22 lettres, n'est-ce pas? Et chaque lettre a une manière de la comprendre. Je ne vais pas aller dans les cours bibliques ici, d'études bibliques ici, mais quand on veut comprendre une lettre, on peut la comprendre aussi par sa valeur numérique. Parce que chaque lettre a aussi une valeur numérique. Alors, lorsqu'il calcule 5, 7, 8, 6, de manière interchangeable, à la place des chiffres, on peut mettre des lettres, on peut mettre des chiffres. Quand on calcule cela, d'ailleurs, la méthodologie de calculer s'appelle la gematria. C'est une manière pour eux de faire des calculs comme il est écrit dans l'Apocalypse. Lorsqu'ils font le calcul, 5, 7, 8, 6 arrive à 26. Et 26 signifie beaucoup pour les Juifs. Parce que 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Du nom de Hachem, du nom de Dieu qui est Yud, He, Vav, He. C'est le nom saint de Dieu, le tétragrammaton, le tétragramme. C'est le nom qui ne cite pas puisque c'est sacré. Quelqu'un est avec moi? Alors, les Juifs et Israël a déclaré cette année comme étant l'année de l'Éternel.